Bonjour, bienvenue sur Au fil de Zébulon. Aujourd'hui on va parler décoration et je vais vous montrer comment réaliser une guirlande de fanion. Alors le principe ça va être de couper des triangles dans des motifs, dans des tissus à motifs qui vous plaisent ou unis, c'est au choix. Ici j'ai fait une guirlande avec 10 fanions dont 4 avec un prénom. Donc j'ai fait mon montage sur la plupart des fanions. Pour le dos, j'alterne entre le blanc et un orange à tissu à pois. Par contre, vous voyez bien comment placer vos fanions. Le motif, il faut bien qu'il soit centré. Ici, je sais qu'il va être pris à 1 cm. Sur les côtés aussi, essayez de bien les centrer. Pareil pour le prénom sur la face endroit. Pensez à centrer votre lettre ou votre décoration ou à l'excentrer si c'est un choix. J'en ai fait plusieurs, je vais vous montrer le montage des deux derniers. Alors il va vous falloir plusieurs chutes de tissu que vous appréciez. Un patron que je cherche. Sur du papier épais. Et ensuite vous découpez votre tissu dans chacune des épaisseurs. Pour le orange, je savais que j'avais 5 oranges et 5 blancs. Le orange n'ayant pas de motif à proprement parler, pas de sens en tout cas, j'ai pu le mettre en accordéon, mon tissu, pour le couper d'un coup. Par contre, mon blanc Circus, il a des motifs, donc j'ai fait attention à ce que on voit le plus possible le motif. Voilà, donc j'ai une alternance entre le blanc et le orange. Là, j'ai fait mon blanc. Je vais faire mon orange sur mon motif bleu. Vous vous mettez endroit contre endroit. Je vais vous parler du biais juste après. Et vous allez assembler au point droit vos deux côtés. Pas en haut, on va le retourner par le haut. Donc, vous épinglez si vous avez besoin. Bien le triangle endroit contre endroit. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Je fais de la largeur du pied presseur. Avant d'arriver à la pointe, il faut que vous visualisiez où vous devez vous arrêter. Donc là, c'est mon dernier point et je viens renforcer avec un point arrière. Je reviens sur le point d'origine. Et je redémarre en mettant bien par rapport au deuxième sens. Vous faites un point d'arrêt pour renforcer. Un point d'arrêt à la fin. Maintenant, vous découpez votre fil, mais vous allez aussi ici découper le petit bord du triangle. Pareil de ce côté. Et pour le bas, ici, vous allez venir couper à 2 mm de vos points de renfort. C'est pour ça qu'on fait un point d'arrêt là. C'est pour éviter que ça s'effiloche ou que ça fragilise le tissu. Ensuite, vous glissez votre doigt à l'intérieur. Vous venez plus ou moins plier les valeurs de couture. Vous le retournez. Vous prenez votre paire de ciseaux que vous glissez dans votre triangle et vous allez venir pousser tout doucement le long de la couture. Un peu plus fort si jamais, il ne faut pas le déchirer. Voilà, si ça ne marche pas plus, faites sur le dessous. Quelquefois c'est le dessous. Là, vous avez ressorti votre pointe et donc vous avez un morceau de votre guirlande. Mettez-les bien dans l'ordre hein, si vous avez des motifs particuliers. Ici, voici le dernier assemblage.
Donc vous réalisez un point d'arrêt au début, un point d'arrêt sur le triangle en bas, vous faites demi-tour, un point d'arrêt. Vous venez recouper les pointes. Les fils, là, hop. La pointe qui dépasse en bas à 2 mm du point. Vous le retournez. Et vous venez pousser avec votre pointe de ciseau tout doucement. Aidez-vous des valeurs de couture aussi, parfois c'est la valeur de couture qui coince, alors qu'en redécalant juste un peu la valeur de couture, c'est fait. Alors ici, vous avez votre guirlande de fanion qui n'est pas encore montée. Pour la monter, il va vous falloir couper plusieurs morceaux de tissu en biais pour avoir un biais raccord. Alors ici j'ai 4 morceaux de tissu que j'ai assemblés et que j'ai pliés grâce à mon appareil à biais et mon fer à repasser. Donc vous préparez votre biais, vous repassez chacun des fanions pour bien que le tissu soit bord à bord et vous me retrouvez juste après pour l'assemblage des fanions sur le biais. À tout à l'heure. Maintenant que vous avez repassé vos fanions, ici font 14 cm de large en haut, donc j'en ai 10, il me faut au minimum 1,50 m, voire 2 mètres de biais. J'ai coupé au hasard, je ne sais pas, comme je vais les épingler là, on va vite s'en rendre compte. Donc vous avez aussi préparé votre biais, vous pliez votre biais en deux, pour commencer au milieu. Vous marquez votre milieu, qui est ici. Vous cherchez votre fanion du milieu. Comme ça, vous vérifiez l'ordre en même temps. L'ordre des motifs, des couleurs, du prénom. Donc là, j'ai ma guirlande étalée. 5 et 5, 10. Donc mon milieu, c'est ici. Je vais venir donc placer mon premier triangle à côté du milieu. Vous placez le précédent avant. Vous pouvez choisir soit que les fanions se chevauchent, soit qu'ils soient côte à côte, mais choisissez la même chose du début à la fin. Donc vous allez épingler tous vos fanions sur votre guirlande. Comme ça, vous pourrez constater si vous avez assez de biais ou non.
là, ma guirlande mesure déjà 1,50 m de fanion à fanion, d'un bout à l'autre. Et je vais voir ce que j'ai en supplément. J'ai une bonne petite longueur, du coup je vais le recouper. Je vais laisser environ 50 cm et je vais venir couper mon surplus. Pour la première étape, là, ça va être l'assemblage de la guirlande. Donc vous vous mettez au point droit et vous allez piquer dans la pliure du biais. Faites un point d'arrêt au début et à la fin de chaque fanion. Ça permet de bien les maintenir en place. Alors, ne tirez pas sur le biais, prenez votre temps. Vous enlevez bien vos épingles au fur et à mesure. Vous installez la deuxième partie des fanions si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. Et vous continuez jusqu'à la fin. Là, vous coupez vos fils de début et de fin. Vous prenez votre premier et dernier fanion, vous les mettez l'un sur l'autre et vous allez couper la même longueur de fil qui dépasse après le fanion au début et à la fin.
La prochaine étape, c'est de rabattre le biais sur l'envers et de surpiquer. Donc ça veut dire qu'on fait passer le biais derrière et vous surpiquez. Pour avoir un joli début et une jolie fin, vous venez ici, vous faites un rentré de 1 cm. Vous rentrez les coins vers l'intérieur, ici, et vous rabattez l'un par-dessus l'autre. Je vais le refaire là, je plie mes coins un peu plus à l'intérieur. Et vous vous placez pour réaliser la surpiqûre. Alors avec l'épaisseur, la machine au départ ne veut pas toujours avancer. Ça dépend des machines. Alors soit vous prenez le fil et vous l'aidez, soit vous remontez l'aiguille et vous avancez d'1 millimètre ou 2 jusqu'à ce qu'elles veulent bien démarrer toutes seules. Elle a décidé qu'elle ne voulait pas. Je plante mon épingle et je vais venir l'aider à démarrer. Vous surpiquez. Vous pensez bien à rabattre le biais derrière. Vous rabattez le tout, faites bien attention aux épaisseurs avec les épaisseurs de couture sur le biais. J'ai mon fil du dessus qui a cassé.
du coup, vous vous replacez quelques points en arrière si votre fil casse. Un tout petit point d'arrêt pour qu'il ne soit pas visible. Et vous continuez. Là, je coupe tous les petits fils que je vois dépasser au fur et à mesure. Ça permet de les coucher à l'intérieur si jamais ça s'effile. Voilà, vous arrivez sur la fin. Avant d'arriver à la fin, vous réalisez le pliage comme au départ. Donc vous rabattez vos coins. Je pense que c'est plus facile que de rabattre la valeur de couture. Sur une hauteur de valeur de couture, comme ceci, et vous rabattez le côté pointu à l'intérieur. Vous repliez l'un par-dessus l'autre. Vous réalisez un point d'arrêt et vous coupez vos fils de début et de fin de couture. Vous vérifiez derrière que ce soit bien pris tout le long, qu'il n'y ait pas des petits fils qui dépassent, sinon faut les tirer, les couper à ras. Là c'est mon raccord où je revienne couper mon fil de raccord. Vous enlevez tous vos petits fils et vous avez réalisé votre première guirlande en fanion. Alors n'hésitez pas à la décorer soit avec du flex, soit avec des appliqués. Ça peut être un projet pour débuter la couture, mais pas le tout premier, parce que la pose du biais, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour débuter. Vous pouvez très bien commencer à coudre les fanions et vous faire aider pour la pose du biais. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto avec moi. Ça vous donnera des idées pour les cadeaux de naissance ou des cadeaux d'anniversaire. C'est personnalisable en fonction des motifs du tissu, mais aussi des motifs de décoration. Ici, j'ai choisi le prénom et des étoiles. Ça aurait pu être des avions ou ce que vous voulez. Vous choisirez.
N'hésitez pas à partager autour de vous. Cliquez juste en dessous pour en savoir un peu plus sur moi et je vous dis à bientôt. Au revoir.